Grandon est né à Saint-Amand-sur-Sèvre en France. À l'âge de 10 ans, elle a vu un noir pour la première fois de sa vie et c'est ce qui l'a poussé à voyager. Au cours de sa vie, elle a voyagé au Tchad. Elle a remarqué qu'au Tchad, les femmes travaillaient autant que les hommes. Ensuite, elle a voyagé en Grèce, puis elle est allée à Haïti pour faire les démarches d'adoption de sa fille. Et elle a fait 2 ans à Mayotte. Ensuite, elle a envoyé sa fille en France pour poursuivre ses études. Madame Marie, merci de nous avoir appris beaucoup de choses sur votre vie. Tous ces témoignages seront utiles pour nos vies plus tard. Dans tous ces témoignages, on a beaucoup appris sur la vie. Ces témoignages nous ont apporté beaucoup. Tout d'abord, on a remarqué la chance qu'on a ici à Mayotte. On a la chance d'être à l'école et de vivre correctement. C'est la première fois que des personnes viennent nous voir dans notre classe pour nous raconter leur passé de Dieu. Toutes ces personnes sont très fortes car raconter sa vie devant une classe de 30 élèves, c'est pas facile. Augustin Muyanganiye est né en 1967 à Kigali, la capitale du Rwanda. Il est issu d'une famille Hutu modérée. Ils sont agriculteurs. Augustin, il a appris l'anglais dans le nord du Rwanda. Il était en vacances à Kigali quand il apprend que l'avion du président a été abattu. Ce fut un prétexte au commencement du génocide rwandais. 800 000 Tutsis et Hutus modérés sont massacrés par les Hutus en 4 mois. Il est parti se réfugier au Congo dans un camp auprès de la frontière à Mugunga qui constituait 200 000 personnes qui fuyaient le massacre. Augustin, grâce à l'anglais, il travaillait pour un ONG dans le camp. Après le génocide, Augustin revient à Rwanda et emprisonné pendant 11 ans sans raison. Des Tutsis veulent récupérer sa maison et lui reprochent d'avoir participé au massacre. Après le génocide, Augustin revient au Rwanda et il est emprisonné pendant 11 ans. Il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Des Tutsis veulent récupérer sa maison et l'accusent d'avoir participé au massacre. En 2007, il passe devant le tribunal populaire. Les Adjakaka, il est déclaré non coupable et il est libéré en 2008. Ceux qui ont pris sa maison sont des Tutsis très importants. Il doit fuir, sinon il peut être tué par ces gens très puissants et importants et menaçants. Il file vers le Kenya, le Tanzanie, vers le Dar es Salaam. Il prend un bateau pour les Grandes Comores. Il migre jusqu'à Ranjon. En février 2009, il arrive à Mayotte, en Kwassa-Kwassa. Il vient d'obtenir cette année le statut de réfugié politique. Le témoignage d'Augustin nous a appris beaucoup, notamment sur le génocide rwandais. Nous savons aujourd'hui qu'une ethnie, le Hutu, a tué les Tutsis. Son histoire est tragique, affreuse et difficile à croire, tellement les images de massacres sont choquantes. David Jaumanoro est né à Madagascar. Il fait partie de l'ethnie des Sakalav. Son grand-père paternel était maoré. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, son père a été fait prisonnier par l'armée anglaise. Elle l'a pris pour un espion. Les soldats anglais l'ont torturé. Comme il n'avait rien à leur dire, ils l'ont libéré et l'ont gardé pendant 1 an. On lui a appris à écrire, à parler l'anglais. Il réparait aussi tous les objets, montres, vélos, voitures. Quand il est venu au village, il était important. C'est lui le premier qui a construit une maison en tôle. David déménage à Dego pour que son frère aille au collège. Il est prof
avec une classe à 90 élèves. En 1979, en Antananarive, un choc pour David. Il connut la misère, une période violente. David devient directeur de la culture à Diego Suarez. Il a été nommé directeur sous le gouvernement Zafi. Il décide de partir car il n'arrivait pas à accepter la violence de ce gouvernement. Il part à Mayotte car c'est une île proche de Madagascar. Il arrive en 1997. Depuis, il vit avec sa famille et il est devenu écrivain. J'ai appris que Madagascar est un pays qui a des coutumes et des traditions. Dans cette grande île, les ébus ont une véritable importance dans la vie de Malgache. Les ébus est comme une monnaie. Sachez que Madagascar est un pays qui a plein de mystères. Il faut respecter les règles de savoir-vivre. Les interdits aussi que l'on appelle les fadis. Sinon, les esprits des ancêtres peuvent se venger. Margaret Renner, née en Allemagne en 1935. Elle est d'une famille allemande et bourgeoise. L'éducation était très stricte au début de la Seconde Guerre mondiale à Francfort. Dès son jeune âge, elle est confrontée à des obstacles terribles. Ses parents étaient séparés en 1939. Elle avait subi des agressions physiques par la jeunesse hitlérienne. Elle a vécu au bombardement. En 1947, elle fuit l'Allemagne pour immigrer en France. Au début, quand elle est arrivée en France, on l'a bousculée parce qu'elle ne parlait pas le français. Jusqu'au jour où on l'a mise à l'école pour qu'elle apprenne à parler le français, et depuis elle est française. Le témoignage de Margaret nous a permis de comprendre qu'à l'époque de l'Allemagne nazie, l'enfant allemand était considéré comme un futur soldat au service d'Hitler. Le fait que des enfants de 12 à 14 ans ayant été manipulés dans le but de haïr et de tuer d'autres peuples, c'est inhumain. Le récit de Margaret nous donne à nous ouvrir sur des réalités historiques méconnues pour nous, celle notamment de la vie des enfants sous l'Allemagne d'Hitler. Ce témoignage dramatique nous parle de haine, de guerre, de mort avec les yeux d'une petite fille de 5 ans. L'espoir aujourd'hui est que le nazisme ne doit plus jamais réapparaître. Pour éviter que cette idéologie existe, il faut imposer des lois qui interdisent la haine de l'autre. L'intérêt d'écouter des personnes parler de leur vie migrante nous fait réfléchir, de nous donner des bons conseils pour ne pas aller dans un chemin comme eux ils l'ont vécu. Aux raisons qui poussent des personnes à quitter leur pays, leur famille et leur maison, nous avons appris que l'on migre à cause de la guerre ou pour avoir une meilleure vie. On migre aussi pour des raisons professionnelles. L'intégration dans les pays d'accueil n'est pas facile pour Margaret. Elle fut au début maltraitée par les élèves français. Augustin a dû faire des petits boulots pour gagner sa vie.